Je suis une femme mariée depuis plus de 10 ans, et à première vue, ma vie pourrait sembler enviable. Lorsque les voisins ou les amis nous croisent dans la rue, ils nous voient comme un couple solide, équilibré, presque parfait. Mon mari est un homme respecté, travailleur, stable. Il n'a jamais levé la main sur moi, jamais manqué à ses responsabilités. Il est l'image même de ce que beaucoup de femmes désireraient trouver en un époux. Pourtant, derrière les sourires, derrière l'harmonie apparente, je cache une vérité qui me consume. J'ai appris à composer avec ce secret, à le garder enfoui au plus profond de moi, comme une cicatrice qu'on recouvre d'un vêtement trop serré. Mais parfois, il suffit d'un silence, d'un souvenir, d'un parfum dans l'air pour que tout me revienne brutalement et que mon cœur se serre. Mon mari n'a jamais su que celui qui a bouleversé ma vie, ce n'est pas lui, mais son frère. Rien que d'écrire ces mots dans mon esprit, je me sens trembler. J'ai l'impression de commettre une trahison, alors même que je ne parle à personne. Si je devais un jour prononcer cette vérité à voix haute, je crois que tout s'effondrerait autour de moi, mon foyer, mon mariage, l'image que les autres ont de nous. Ce secret est comme une ombre, invisible pour tous, mais lourde pour moi seule. Au début, je pensais que le mariage allait remplir tous mes vides intérieurs. J'ai épousé mon mari par amour, ou du moins, parce que je croyais que c'était de l'amour. Il était sérieux, prévenant, il représentait la stabilité après une jeunesse un peu agitée. Je m'étais dit, voici enfin un homme sur qui je peux compter, un homme qui saura me protéger et m'offrir la sécurité que j'ai toujours recherchée. Et je ne m'étais pas trompée. Il a rempli ce rôle à la perfection. Mais il y a une différence entre être comblé matériellement, socialement, et être comblé intérieurement, dans son âme de femme. Mon mari a toujours été présent, mais il ne m'a jamais vraiment regardé. Je parle de ce regard qui traverse, qui saisit vos silences, qui déshabille vos blessures. Avec lui, tout était correct, ordonné, convenable. Mais parfois, je me surprenais à avoir soif d'autre chose, de passion, d'intensité, de cette étincelle qui fait sentir vivante. C'est dans ce vide-là que l'ombre de son frère s'est glissée. Bien sûr, je n'avais rien cherché. Comment aurais-je pu prévoir que c'est au sein même de ma belle famille que quelque chose de si interdit allait se produire? Je connaissais son frère depuis longtemps. Je l'avais vu comme un beau-frère ordinaire, un membre de la famille avec qui l'on partageait des repas, des fêtes, des rires en groupe. Jamais je n'aurais imaginé que son existence allait devenir pour moi une question de vie ou de mort intérieure. Aujourd'hui, chaque fois que je regarde mon mari, je ressens ce déchirement. Il m'aime, il me fait confiance. Il dort paisiblement à mes côtés, sans se douter que j'abrite une tempête silencieuse. Il ne sait pas qu'il y a des nuits où je m'allonge à côté de lui et où mes pensées voyagent ailleurs, vers des souvenirs que je n'ai pas le droit d'avoir. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas tant le jugement des autres, mais ce que son regard à lui deviendrait s'il découvrait la vérité. Il me verrait comme une étrangère, peut-être même comme une ennemie. Car pour un homme, apprendre que son frère a changé la vie de sa femme, c'est une double trahison, une blessure insupportable. Alors, je me tais, je souris, je joue le rôle de l'épouse parfaite. Mais en moi, je sais que rien n'est aussi simple. Je sais que mon mariage repose sur un silence qui pourrait tout briser. Et ce secret, c'est le mien. Je le porte seul, comme une croix invisible. Tout a commencé par un détail qui pourrait sembler insignifiant, une réunion de famille, comme tant d'autres. Nous étions tous réunis dans la maison des parents de mon mari. L'atmosphère était joyeuse, pleine de rires, d'odeurs de plats traditionnels et de conversations entrecoupées. J'avais pris l'habitude de ces moments. Je souriais, j'échangeais des banalités, je jouais mon rôle de belle-fille parfaite. Son frère était là, comme toujours. Rien de surprenant. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Était-ce dans sa façon de me regarder? Était-ce moi qui étais plus vulnérable que d'habitude? Je ne saurais jamais le dire avec certitude. Toujours est-il que nos yeux se sont croisés un instant de trop. Un regard apparemment banal, mais qui m'a transpercé comme une flèche. Ce fut rapide, presque imperceptible pour les autres. Pourtant, en moi, tout s'est arrêté. Il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais ressenti venant de mon mari,
un mélange de douceur et d'intensité, comme s'il voyait au-delà de mon sourire de façade. J'ai détourné la tête, aussitôt troublé. Mais mon cœur, lui, avait déjà compris que quelque chose venait de se passer. Le reste de la journée, j'ai essayé de l'éviter, comme si je craignais que ce regard ne vienne confirmer ce que je venais de ressentir. Mais plus je fuyais, plus je me surprenais à chercher sa présence. J'écoutais inconsciemment sa voix dans les conversations. Je devinais ses pas derrière moi. Et lorsque nos mains se sont effleurées par hasard autour d'un plat à table, j'ai ressenti un frisson que je n'avais plus connu depuis des années. Ce fut le début de mon trouble. Les jours qui suivirent, je n'arrêtais pas d'y penser. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que ce n'était qu'une impression fugace, que j'avais mal interprété ce regard. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. J'avais beau aimer mon mari, d'une certaine façon, son frère avait réveillé quelque chose en moi, un désir de passion, un besoin d'être vue autrement que comme une épouse rangée et irréprochable. Je me revois encore, quelques semaines plus tard, lorsque le hasard nous a placés seuls dans une pièce, ne serait-ce que pour quelques minutes. La tension était palpable. Nous parlions de banalités, mais derrière chaque mot se cachait un non-dit. Nos phrases semblaient trembler, comme si elles étaient chargées d'un courant invisible. J'ai senti ses yeux sur moi plus longtemps qu'il n'aurait dû, et j'ai fui, le cœur battant. Je savais que c'était interdit. Je savais que je jouais avec un feu qui pouvait tout détruire, mais je ne pouvais pas contrôler cette étincelle qui grandissait en moi. Pire encore, je me surprenais à attendre les occasions de le croiser. Lorsqu'une réunion de famille s'annonçait, je me préparais avec plus de soin, inconsciemment. Je choisissais ma robe, mon parfum, comme si je cherchais une reconnaissance que je n'osais pas avouer. Chaque regard échangé devenait un langage secret. Chaque silence partagé avait plus de poids que 1000 paroles. Je me découvrais vulnérable, comme une adolescente face à son premier émoi. Pourtant, j'étais une femme mariée, respectable, qui connaissait les règles et les limites. Mais le cœur ne connaît pas la logique. C'est là que j'ai compris que ma vie venait de basculer. Rien n'avait encore eu lieu, et pourtant, tout avait déjà changé. Car dès lors que j'avais ressenti cette attirance interdite, je n'étais plus la même. Mon mari ne le savait pas, bien sûr. Pour lui, tout restait normal. Mais en moi, une fissure venait de s'ouvrir, et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Je me suis dit, une fois, résiste, oublie, détourne ton regard. Mais la vérité, c'est qu'au fond, une part de moi ne voulait pas oublier. Car dans ce regard volé, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu, la sensation d'exister pleinement. Les jours qui suivirent furent un véritable champ de bataille dans mon esprit. Chaque matin, je me réveillais auprès de mon mari. Je préparais le petit déjeuner, je jouais mon rôle avec la même douceur habituelle. Mais au fond de moi, j'étais ailleurs. J'essayais de me convaincre que tout ce que je ressentais pour son frère n'était qu'une illusion, une passade qui disparaîtrait avec le temps. Mais plus je luttais, plus la tentation se renforçait. Je me souviens d'un soir en particulier. Nous étions encore une fois réunis en famille. Je m'étais juré de ne pas lui accorder d'attention, de ne pas céder à ce trouble qui m'envahissait. Pourtant, au milieu des rires et des conversations, mon regard a croisé le sien. Ce fut un éclair, mais suffisant pour bouleverser ma résolution. J'ai vu dans ses yeux la même lutte, le même feu contenu. Ce n'était plus seulement moi. Lui aussi ressentait cette attirance. À partir de ce moment, j'ai compris que je n'étais plus seule à porter ce secret. Nous partagions désormais une complicité silencieuse, invisible pour les autres, mais brûlante pour nous deux. Chaque rencontre devenait une épreuve. Un simple bonjour, un sourire échangé, un geste anodin prenait une intensité démesurée. J'avais l'impression que le monde entier pouvait lire dans mes yeux. Alors, je fuyais, je m'enfermais dans des conversations inutiles pour détourner l'attention. Mais plus je résistais, plus mon cœur criait en silence. Je me sentais coupable. Coupable envers mon mari, coupable envers ma propre conscience. J'étais partagée entre deux élans contraires, le devoir et le désir. D'un côté, mon mariage, ma loyauté, ma dignité de femme mariée. De l'autre,
Cette passion naissante qui m'offrait un souffle nouveau, une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Je passais des nuits blanches, allongée dans le noir, à fixer le plafond. À côté de moi, mon mari dormait profondément, paisiblement, inconscient de la tempête qui m'habitait. Parfois, je me tournais vers lui. Je caressais son visage endormi, comme pour me rappeler que c'était lui que j'avais choisi, lui que j'avais juré d'aimer et d'honorer. Mais aussitôt, l'image de son frère surgissait dans mon esprit, et mes larmes coulaient en silence. La tentation me poursuivait jusque dans mes rêves. Je me réveillais, le cœur battant, comme si j'avais commis un crime dans mon sommeil. Je priais intérieurement pour que ces pensées s'éteignent, pour que mon esprit retrouve la paix. Mais rien n'y faisait. Plus je demandais à Dieu d'éteindre ce feu, plus il semblait s'intensifier. Puis vinrent ces moments où le hasard semblait se jouer de nous. Une rencontre imprévue dans un couloir, un trajet partagé, un silence trop long, un frôlement de mains qui n'aurait pas dû avoir d'importance, mais qui me laissait trembler pendant des heures. Ces instants, aussi courts soient-ils, nourrissaient mon trouble. Et au fond, j'avais honte de l'avouer, mais je les attendais. J'étais consciente que je me tenais au bord d'un précipice. Une seule décision, un seul pas de travers, et je basculerais dans un monde dont je ne pourrais plus revenir. Alors, chaque jour, je me posais la même question, dois-je résister pour protéger mon mariage, ou céder pour vivre enfin cette intensité qui me consume? C'était un choix impossible, car dans les deux cas, une partie de moi allait mourir. Si je résistais, je resterais fidèle, mais je continuerais à m'éteindre doucement à l'intérieur. Si je cédais, je risquais de perdre tout ce que j'avais construit, de briser un homme qui m'aimait sincèrement. Et au milieu de cette lutte, il y avait ce frère qui, d'un seul regard, me rappelait que je n'étais pas seule dans ce combat. Nous étions deux à porter le poids du silence, deux à vivre cette tentation interdite, deux à marcher sur une ligne si fine que le moindre souffle pouvait nous faire tomber. Je savais que, tôt ou tard, un choix devrait être fait. Mais lequel? Résister et m'éteindre, ou céder et me brûler? Ce dilemme me rongeait jour et nuit, et chaque seconde passée à ses côtés rapprochait un peu plus l'inévitable. Il y a un moment précis que je peux encore décrire comme si c'était hier, la lumière du soir qui filtrait à travers les rideaux, la maison qui respirait doucement après le dîner, et nous deux, moi et lui, seuls, malgré la présence probable d'autres voix quelque part dans la maison. C'était un de ces instants suspendus où le monde extérieur s'estompe et où tout paraît possible. Et c'est dans cet interstice que la ligne a été franchie. Je me revois entrer dans le salon pour récupérer un sac oublié. Il était là, assis, l'air pensif, la main sur sa tasse de thé oubliée. Nous avons parlé d'abord de choses banales, le travail, la pluie annoncée, une anecdote de la journée. Nos mots étaient timides, presque pudiques. Puis, comme si une force invisible avait réduit la distance entre nous, la conversation chuta dans un silence chargé. Il m'a regardé, autrement. Pas le regard d'un beau-frère sur une belle-sœur, pas même le regard d'un ami, mais quelque chose d'intime, de pesant. Mon cœur s'est emballé, et mes muscles ont refusé de me trahir. Pourtant, mes lèvres ont murmuré quelque chose de bas, un compliment qui n'avait rien à faire ici. Il a souri, pas en riant, mais d'un sourire qui comprenait tout. Je ne peux prétendre que ce fut un accident calculé. Ce fut plutôt une conjonction de petites forces, la fatigue, l'isolement, l'alchimie brute qui s'était accumulée entre nous depuis des mois. Nos mains se sont effleurées d'abord par maladresse, comme deux aimants qui finissent par se rapprocher malgré la volonté. Puis, il y eut cette première étreinte, brève, hésitante, mais suffisante pour ouvrir un chemin que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. C'était irréversible. Après, les minutes ont duré des heures. Je me souviens des battements de mon cœur, du goût salé de mes larmes, de la fragilité de chaque souffle. Nous avons parlé, chuchoté des vérités que nous aurions dû garder pour nous, et nous avons promis l'un à l'autre de garder le secret, comme s'il était un trésor précieux et dangereux à la fois. Je me suis sentie vivante d'une façon que je n'avais plus connue depuis longtemps, une sensation mêlée d'euphorie et d'épouvante. Mais au fond de moi, une autre voix criait, « Tu vas tout perdre ». La nuit qui a suivi fut la plus longue de ma vie. Je me suis couchée à côté de mon mari, les mains glacées,
le visage impassible, tandis que mon esprit relisait inlassablement chaque instant. Je pouvais sentir l'odeur familière du parfum de mon mari, la chaleur de son corps à mes côtés, et pourtant, je me sentais étrangère dans notre lit. J'ai fermé les yeux et j'ai cédé à la culpabilité. J'ai prié, pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour demander la force d'affronter les conséquences si elles venaient à surgir. Le basculement n'a pas seulement modifié mes nuits. Il a altéré ma perception de tout ce qui m'entourait. Les repas en famille devinrent des pièces de théâtre où chaque geste était calculé pour masquer l'ouragan qui grandissait en moi. J'observais mon mari avec un mélange d'admiration et de remords. Je le voyais dans sa simplicité, dans ses petites attentions, et je me demandais comment j'avais pu trahir cette confiance. Son frère, pour sa part, alternait entre la douceur et la distance, comme s'il était lui aussi rongé par le poids du secret. Parfois, je le surprenais à me regarder et à se détourner aussitôt, le visage pâle, les mains serrées. Nous avions convenu d'une règle tacite, ne jamais laisser de traces. Pas de messages compromettants, pas d'appel à des heures impossibles, pas de rendez-vous qui pourraient éveiller des soupçons. Et pourtant, même les silences étaient lourds. Chaque sourire de trop, chaque regard durable m'apparaissait comme une entaille sur la toile de notre vie. J'ai appris à devenir experte en dissimulation, gérer les questions banales en public, ramener des excuses plausibles, justifier mes absences par le travail ou la fatigue. Mais la dissimulation a un prix, elle vous consume de l'intérieur. J'ai perdu la capacité de mentir sans trembler. Il y eut des moments d'euphorie, oui, des instants volés où je me sentais désirée et entière, mais la joie était toujours teintée de peur. À chaque fois que je revenais auprès de mon mari, je voyais en lui l'homme qui m'avait offert un foyer et un avenir. Et je voyais aussi la fragilité de tout cela. Je savais qu'en cas de révélation, je ne ferais pas que perdre mon mariage. Je détruirais la relation fraternelle, les parents, la tranquillité familiale. Le poids de cette responsabilité me paralysait. Je commençais à m'interroger sur la nature même de l'amour et de la loyauté. Était-ce possible d'aimer deux êtres différemment? Mon bain de culpabilité m'a rendu cruellement honnête. Je n'avais pas arrêté d'aimer mon mari, mais j'avais découvert une part de moi qui réclamait autre chose, une intensité, une reconnaissance de mes désirs. Cette dualité me déchirait, et plus les semaines passaient, plus la tentation d'en parler, de tout avouer, me hantait. Mais comment dire à l'homme qui partageait ma vie que j'avais trouvé ailleurs ce que je croyais manquer? Comment le protéger et m'expliquer en même temps? Le basculement avait changé la donne. Il avait fait de moi une personne divisée. Je m'exprimais désormais dans deux langues intérieures, et chacune avait ses propres mensonges et vérités. Le pire, c'est que je savais qu'il n'y avait pas de retour simple. Ce qui était fait avait des conséquences invisibles aujourd'hui, mais inéluctables demain. Et dans la pénombre de mes nuits, j'entendais la question qui me rongeait, jusqu'à quand pourrais-je tenir ce secret avant qu'il ne déchire tout sur son passage? Il y a des secrets qui brûlent, qui rongent de l'intérieur, comme une braise qu'on tente de cacher dans la paume de sa main. On se persuade qu'on peut supporter la chaleur, que personne ne verra la fumée, mais tôt ou tard, la douleur devient insupportable. Voilà ce que je vis depuis ce jour où j'ai franchi la ligne. Mon mari ne sait rien. Il se lève chaque matin avec la même confiance, me salue d'un baiser tendre, me parle de ses projets, de ses inquiétudes parfois, et me remercie pour la stabilité que je lui apporte. À ses yeux, je suis la femme fidèle, la compagne loyale, celle qui l'épaule dans la vie. Il ignore que derrière mes sourires se cache une femme déchirée, qui porte sur ses épaules un fardeau invisible. Le plus cruel, c'est que parfois, je le regarde, et je sens mon cœur se serrer de tendresse sincère. Il est bon, il est juste, il est attentionné. Il n'a jamais cessé d'être présent pour moi, même dans les moments où je n'avais pas la force de l'aimer comme il le méritait. Et c'est précisément cette bonté qui rend mon secret encore plus insupportable. J'ai l'impression de trahir un homme qui ne m'a rien fait, un homme qui n'a jamais mérité de porter une telle blessure. Quant à son frère, je l'évite désormais autant que possible. Nos échanges sont devenus rares, furtifs, presque inexistants. Mais chaque fois que nos chemins se croisent, il y a dans ses yeux ce reflet qui me rappelle que nous avons partagé quelque chose qui ne disparaîtra jamais.
Nous ne nous disons rien, nous faisons semblant, mais le silence entre nous pèse plus lourd que 1000 mots. C'est un silence chargé de souvenirs, de regrets, et d'un désir que nous avons condamné à rester enterré. Il m'arrive de me demander ce que serait ma vie si je n'avais jamais franchi cette ligne. Peut-être serais-je plus paisible aujourd'hui. Peut-être dormirais-je la conscience tranquille. Peut-être pourrais-je regarder mon mari dans les yeux sans détourner la tête. Mais d'un autre côté, je sais que cet instant interdit a réveillé une partie de moi que j'avais oubliée, une part vivante, vibrante, passionnée. Et c'est ce paradoxe qui me détruit. Comment regretter quelque chose qui m'a fait me sentir si intensément vivante, même si ce fut une faute? Les nuits sont devenues mes pires ennemis. Quand la maison est plongée dans le silence, quand mon mari dort à côté de moi, je me retrouve seule avec mes pensées. J'entends le bruit de ma propre culpabilité battre contre mes tempes. Je revis chaque geste, chaque regard, chaque frisson, et je me demande combien de temps encore je pourrais garder ce secret sans imploser. Je me suis souvent dit, avoue-lui, dis-lui la vérité, libère-toi de ce poids. Mais aussitôt, je vois les conséquences, comme un film qui défile dans ma tête, son visage brisé, sa confiance réduite en miettes, sa relation avec son frère détruite à jamais. Je vois la honte dans les yeux de nos familles, la rupture qui diviserait tout le clan. Je vois ma propre vie s'effondrer sous le poids d'une vérité que personne ne pardonnerait. Alors, je me tais. Je garde ce fardeau comme un poison silencieux. Pourtant, le silence n'efface rien. Il enferme mes émotions, mes désirs, mes remords dans une prison dont je suis la seule gardienne. Je ris en société, je parle de tout et de rien avec mon mari, mais au fond de moi, je suis seule. Seule avec cette vérité que personne ne doit connaître. Je crois que le plus grand danger n'est pas d'avoir franchi la ligne, mais de vivre désormais avec deux vies parallèles. L'une est celle que tout le monde voit, la femme mariée, stable, fidèle. L'autre est celle que je cache, une femme blessée, marquée à jamais par une histoire interdite. Et parfois, j'ai peur que ces deux vies se croisent malgré moi, qu'un mot de travers, qu'un regard échappé suffise à dévoiler la vérité. Il y a des jours où je me dis que je devrais mettre fin à ce poids d'une manière ou d'une autre. Partir, disparaître, couper tous les liens pour ne plus être tenté. Mais cela aussi serait une trahison, et une lâcheté. Alors, je reste, je souris, je continue comme si de rien n'était. Mais au fond, je sais que ce silence me dévore peu à peu. Il me prive de paix, il me vieillit plus vite, il me rend étrangère à moi-même. Mon mari ne sait pas que son frère a changé ma vie, et il ne le saura probablement jamais. Ce secret, je l'emporterai avec moi jusque dans ma tombe. Ce sera ma punition, et peut-être aussi ma seule façon de protéger ce que j'aime. Car parfois, aimer, c'est aussi choisir de se taire, même si ce silence est une prison à perpétuité. Et moi, je suis condamnée à vivre enfermée dans ce poids du silence, chaque jour un peu plus lourd, chaque nuit un peu plus oppressante. Mais il y a des moments, rares et fugaces, où je me permets de me souvenir. Pas pour me complaire dans la faute, mais pour toucher du bout des doigts cette partie de moi qui s'est réveillée ce soir-là. Cette femme passionnée, vibrante, qui a osé ressentir, même si c'était interdit. Et dans ces moments, je me demande si, peut-être, ce n'était pas une erreur, mais une vérité. Une vérité que je ne pourrai jamais partager, mais qui m'a rappelé que je suis encore vivante, que je suis encore capable de désirer, de trembler, d'exister. Pourtant, cette vérité ne change rien. Je continuerai à me lever chaque matin, à préparer le café, à sourire à mon mari, à jouer mon rôle. Je continuerai à croiser son frère lors des réunions de famille, à échanger des regards furtifs, à porter ce silence qui nous lie et nous sépare à la fois. Et je continuerai à me demander combien de temps je pourrai tenir avant que ce secret ne me brise. Car au fond, ce n'est pas seulement une histoire d'amour interdit ou de trahison. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert, trop tard, qu'elle avait encore des désirs, des failles, une vie intérieure qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et c'est l'histoire d'un silence qui, jour après jour, devient plus lourd que tout ce que j'ai jamais porté. Je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, et je vis avec un secret qui me consume. Mais dans ce secret, il y a aussi une vérité, celle d'une femme qui, pendant un instant, a osé être plus que ce qu'on attendait d'elle.
Et même si je ne peux jamais le dire à voix haute, cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la mienne. Elle me fait mal, mais elle me rappelle que je suis encore là, quelque part, sous le poids du silence.